Écoutez, on ne peut pas faire du PPP sur tout, mais il y a beaucoup d'endroits où le PPP est extrêmement utile. D'abord, on va différencier les PPP marchands des PPP sociaux. Les PPP marchands sur le continent africain, tout le monde les connaît. Ce sont les ports, les aéroports, les autoroutes à péage. On voit bien que c'est le trafic des containers, des passagers, des aéroports qui vont financer l'infrastructure. Et donc, il y a un privé qui prend le risque de construction et qui va se payer par un contrat sur 30 ans grâce aux recettes qui vont être apportées par l'ensemble de ces flux de passagers ou de containers. Mais on n'utilise pas assez, selon moi, sur le continent africain, le marché de partenariat, le PPP social, qui permettrait finalement d'accélérer les investissements dans les infrastructures sociales, hôpitaux, écoles, universités, centres de jeunesse, avec des mécanismes extrêmement intéressants où, en effet, c'est un paiement public, mais c'est le privé qui fait le préfinancement de l'infrastructure et qui sera payé avec un loyer pendant 20 ou 25 ans, un loyer qui remboursera bien sûr l'investissement, mais aussi l'emprunt, mais aussi l'entretien et maintenance et garantira de redonner ce bâtiment dans la valeur initiale au bout de 25 ans, ce qui est un intérêt public. Et donc sur le continent africain aujourd'hui, le souhait du club, c'est aussi de faire cette pédagogie du PPP social qui existe dans beaucoup de lois, mais qui est mal compris encore par les élites et sur lequel on doit dire au plus haut niveau des États, vous pourriez faire beaucoup plus dans un mandat en multipliant vos investissements.